Acheter un mobil-home dans un camping, quels sont les avantages et quels sont les inconvénients? Je vous dis ça tout de suite. Avant de commencer cette vidéo très simple à suivre, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à ma chaîne, vous pouvez cliquer sur la petite cloche, histoire d'avoir les notifications pour vous prévenir quand je sors une vidéo. En ce moment, j'en sors 2 par semaine, donc c'est plutôt cool. On y va, immobilier, mobil-home. N'oubliez pas non plus que vous pouvez aller télécharger tous mes bonus qui sont en bas, notamment un guide du propriétaire de mobil-home, ainsi que vous inscrire à ma conférence en ligne qui va vous apporter plein d'infos. Allez, c'est parti, je vous liste aujourd'hui les avantages et les inconvénients d'acheter un mobil-home dans un camping. Premier avantage, le prix d'achat de ce type de bien. Alors évidemment que ce n'est pas la seule notion à prendre en compte, mais je le liste comme un avantage. Aujourd'hui, certains secteurs vous font acheter de l'immobilier à 6, 7, 8 000 euros du mètre carré, pour ne pas dire plus, sur certains secteurs en bord de côte atlantique. On peut avoir des choses bien moins chères si on ne considère que le mobil-home, qui vont avoisiner les 2000 ou 2500 euros du mètre carré. Ça fait quand même une sacrée différence et je considère que c'est un premier avantage lorsqu'on achète un mobil-home. Deuxième avantage, quand on achète un mobil-home dans un camping, la demande locative sera toujours présente, toujours particulière, et les gens sont souvent, pas toujours, parce qu'on peut vraiment travailler autrement, mais la plupart du temps, ils sont dans un esprit vacances, et c'est ce qui fait que les gens sont prêts à mettre aussi beaucoup d'argent. Ils viennent pour des animations, des structures, et la demande locative entre juin et septembre, clairement, elle est vraiment positive. Troisième avantage non négligeable, on peut toujours faire plaisir à la famille et aux amis, même si j'ai envie de dire on mettra toujours un petit bémol à ce sujet, puisque si vous faites plaisir à vos amis en divisant les prix par 2 l'été, n'oubliez jamais que vous ne pourrez pas rembourser vos frais ou que ça va vous pénaliser dans le remboursement de vos frais. Donc un petit bémol, mais c'est possible. Quatrième avantage, l'achat d'un mobil-home peut permettre de voyager en France. Alors, je ne vais pas m'étaler sur ce point, mais ça doit vous intriguer si tout va bien. Et clairement, c'est un peu l'objectif et pourtant, c'est vrai. Vous pouvez tout à fait, avec certaines sociétés, acheter un mobil-home, le sous-louer par exemple au mois de juin. Et admettons, vous sous-louez une semaine à 200 euros et pendant ce temps-là, vous partez dans un autre camping en France ou en Europe qui va vous coûter, ça risque de vous coûter une centaine d'euros la semaine. Donc, ça peut être excellent. Vraiment, il y a des structures qui permettent ça. Et je trouve que c'est un concept qui est plutôt génial si on aime bouger. Et d'autant qu'on arrive à avoir des tarifs pour aller sur certains secteurs à moins de 100 euros la semaine. Un autre avantage, je ne vous cache pas que ça, c'est un point qui est peut-être un peu olé par rapport au reste, mais finalement, c'est vraiment un bol d'air que d'avoir un mobil-home. Quand vous avez un week-end, vous avez envie d'y aller à un autre moment de l'année, ça ne va pas vous pénaliser si vous cherchez la rentabilité, ça ne va pas vous pénaliser si vous voulez rembourser les frais. Et c'est top si vous cherchez exactement le plaisir avec le camping et mobil-home. C'est quand même un vrai bol d'air que de bénéficier de piscine et de camping entretenu alors qu'on a quelques jours pour en profiter. Donc vraiment, c'est vraiment à prendre en considération, mais c'est un point qui, à mon avis, est un vrai avantage. Un sixième avantage qui peut être un inconvénient aussi, mais on verra dans quel sens, c'est que chaque camping a son propre concept, son propre fonctionnement. Et ça, c'est hyper intéressant dans le sens où, en fonction de ce que vous recherchez, en fonction des objectifs que vous cherchez à atteindre, vous allez pouvoir choisir un camping ou un autre. Celui qui recherche vraiment l'aspect plaisir avec un camping, ça peut être génial que d'avoir que du choix dans un secteur en fonction des campings, un camping plus familial, un camping avec plus de structure. Donc honnêtement, avec un fonctionnement aussi différent sur les contrats qui seront à vérifier, ça peut être un inconvénient. Mais pour l'avantage, c'est vraiment qu'en fonction de ce que l'on cherche, on risque de trouver chaussure à son pied. Et ça, honnêtement, c'est plutôt cool. Alors évidemment, on a aussi des inconvénients. Je vais vous lister quelques inconvénients que je voulais souligner. Il peut y en avoir d'autres, il peut y en avoir moins. Certains ne sont pas forcément des inconvénients, mais je vais vous lister ceux qui, à mon sens, me paraissent les plus importants. Le premier inconvénient, c'est qu'on est locataire d'un terrain. On est propriétaire d'un mobil-home, on est locataire d'un terrain. Ça veut dire qu'on est soumis au règlement et à un contrat que l'on signe avec le camping. C'est en lien avec le deuxième inconvénient, c'est que vous devez vraiment faire en sorte que le contrat soit en lien avec vos objectifs et du coup, parfois, on a un beau camping, on se sent bien dedans, c'est là qu'on se voyait, mais le contrat ne permet pas d'atteindre les objectifs qu'on s'était fixés, donc il faut rebrousser chemin et chercher ailleurs. Alors ça, je sais que ça a un côté très frustrant pour certains. Moi, honnêtement, pas du tout parce que je le visualise pas comme ça, mais je comprends que ça puisse être frustrant où il y a tellement de frustration que certains se disent tant pis, c'est vraiment ici qu'on veut être et ils signent quand même, ils achètent un mobil-home, mais au final, ça va être un problème sur le moyen terme ou le long terme puisqu'ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas atteindre leurs objectifs. Donc quel est l'intérêt d'être dans un endroit paradisiaque ou qui vous plaît vraiment si à côté de ça, ça met de gros freins sur certains objectifs que vous vouliez absolument atteindre. Et le troisième
inconvénient, c'est exactement ce qu'on a vu en dernier avantage tout à l'heure. Chaque camping a son fonctionnement propre et il faut être vigilant. Je vais le prendre dans le sens inverse tout à l'heure où je vous ai dit c'est un avantage parce que chacun y trouve chaussure à son pied. Mais c'est aussi un inconvénient parce qu'on peut s'y perdre et que c'est compliqué de choisir les campings par rapport au contrat. C'est compliqué d'analyser correctement tous les contrats. Bref, il faut être vigilant et c'est vraiment... on a l'impression que c'est pas assez légiféré et qu'au final, on peut se faire avoir. Donc, c'est cet inconvénient que je voulais souligner. Il faut être vigilant au terme du contrat puisque chaque camping fonctionne avec son propre fonctionnement. Je vais conclure en vous disant que vraiment, il faut être vigilant aux objectifs que vous voulez vous fixer pour être vigilant à l'achat du mobil-home dans le camping. Mais clairement, n'oubliez jamais que ça peut être une vraie source de plaisir et que ça peut être vraiment extra que de posséder un ou plusieurs mobil-homes. Mais en tout cas, je conclus sur le fait d'être vigilant pour savoir si les avantages et les inconvénients sont dans la bonne balance pour que vous puissiez atteindre vos objectifs. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner en bas, vous pouvez cliquer sur la cloche et vous pouvez aussi aller télécharger tous les petits bonus gratuits qu'il y a en bas. À très bientôt.